Dans les années 1960, la France recrute des milliers d'Algériens et de travailleurs africains pour ses essais nucléaires au Sahara. On leur promet salaire, soins médicaux et sécurité. Des camions militaires débarquent dans des villages isolés, recrutant même des nomades touaregs. Les archives montrent que 42% des travailleurs ignoraient la nature réelle des tests. Des tentes provisoires s'élèvent près de Regan, sous un soleil de plomb. Le 15 février 1960, Gerboise bleue explose avec une puissance 4 fois Hiroshima. 17 essais suivront. Les travailleurs, parfois à moins de 5 km du point zéro, n'ont pas de combinaison protectrice. Des bergers témoignent de pluies noires irradiées sur leurs troupeaux. Les documents déclassifiés révèlent que 80% des personnels locaux ont reçu des doses mortelles de radiation. Le sable lui-même devient radioactif pour des siècles. Après l'indépendance algérienne en 1962, la France accélère les essais avant de quitter précipitamment en 1966. 15 000 personnes sont abandonnées sans décontamination. Les militaires enfouissent des déchets nucléaires dans des fosses improvisées. Une note secrète parle de sacrifices nécessaires. Les villages alentours ne sont même pas évacués. Les derniers convois français partent de nuit, laissant derrière eux du matériel contaminé. Dès les années 1970, les cancers se multiplient, taux 30% plus élevé dans la région. Des bébés naissent avec des malformations atroces. L'hôpital de Regan est submergé. Une étude algérienne recense 45 types de pathologies radio-induites. Les sols produisent encore 500 fois la normale en césium-137. Les nomades ignorent les dangers et campent sur des zones irradiées. La France refuse toujours l'accès à ses archives médicales. En 2010, la France vote une loi Morin offrant des compensations. Mais 97% des demandes algériennes sont rejetées. Seuls 19 civils africains ont été indemnisés en 60 ans. Les zones contaminées ne sont toujours pas délimitées. Des ONG trouvent des restes d'essais près des écoles. Pendant ce temps, les anciens responsables français reçoivent des médailles. Le dernier survivant connu, Ahmed, déclare « Nous étions du bétail humain ».